Bonsoir à tous. Le Real Madrid et le Bayern Munich se sont quittés sur le match nul de 2 buts partout. J'ai tellement de choses à vous dire que je vais pas perdre de temps et je me lance directement. Déjà, on va commencer par parler du Bayern, puisque très honnêtement, ils nous ont mangé. Et très clairement, je vais pas mentir, je m'y attendais. Je savais qu'on allait être mis sous pression, qu'ils allaient mettre le pied sur le ballon et surtout qu'ils allaient être très dangereux sur les côtés. Leroy Sané, pour moi, a été l'un des joueurs excellents côté munichois et il était notamment accompagné de Jamal Musiala qui lui aussi, ses coups de rein, ses vitesses qui mettait à un moment donné, oh là là, c'était vraiment trop. C'était incroyable. Donc, déjà, faut quand même le savoir que le Bayern a eu une occasion dès les premières minutes, grâce notamment à un très bon relais, et c'est Leroy Sané qui bute dans un premier temps sur Lounine. Donc déjà, ils haussent le ton, ils montrent la voie, mais vous connaissez, au fur et à mesure, le Bayern a beaucoup d'occasions, mais le Bayern ne marque pas. Et quand en face, vous avez le Real Madrid, eh bien, ça peut, à tout moment, vous porter préjudice. Et là, je vais m'attaquer au Real. Et je vais commencer par parler de la masterclass de Toni Kroos. En premier mi-temps, qui pour moi, est clairement le meilleur joueur de cette équipe. En termes de récupération du ballon, des passes transmises, de la sérénité dans son jeu, et la passe D qui délivre notamment à Vinicius sur le premier but, mais la vision du jeu est exceptionnelle. Incroyable, Toni Kroos. Franchement, c'est un maestro. Voilà. C'est un maestro. Toni Kroos, énormissime dans ce match. C'est lui qui fait la passe D pour Vinicius, qui marque et qui conclut parfaitement et qui permet au Real de mener 1-0. Mais le Bayern ne va pas s'avouer vaincu. Ils sont chez eux. Le public pousse. D'ailleurs, au passage, le stade, il est vraiment incroyable. L'ambiance, elle est tellement folle. C'est une pure dinguerie. Mais, pour parler du Bayern, comme je vous le disais, ils ne vont pas lâcher. Même s'ils sont menés 1-0, ils vont continuer à pousser jusqu'à qu'un certain moment, au retour des vestiaires, Leroy Sané qui était dangereux, très dangereux, je l'avais senti, très dangereux. Il pique, il revient sur son pied gauche, il marque. Premier poteau, Lounine ne peut absolument rien faire et le Bayern revient à 1 but partout. Donc à ce moment-là, je me dis, c'est mérité. Au vu de leur domination, au vu des multiples occasions qu'ils ont eues, c'est entièrement mérité. J'ai rien d'autre à dire. Et ensuite, penalty quelques instants plus tard, provoqué encore une fois par monsieur Jamal Musiala, qui, encore une fois, je vous l'ai dit, a été très très bon. Il a été vraiment un poison pour nous. Et honnêtement, ça a été l'un des artisans de ce match, côté Bayern. Donc il provoque le penalty. Harry Kane se charge de magnifiquement inscrire le but du 2-1 en faveur du Bayern, qui retourne le match en l'espace de quelques minutes seulement. Donc écoutez, à un moment-là, je me dis, le Real, encore une fois, un scénario un petit peu revu et revu encore. Je me dis on va cette fois s'incliner. Là, j'ai pas la pression qu'on soit en capacité de revenir. Je me dis on est mort, en fait. Clairement, ça va être compliqué. Mais les amis, j'avais oublié, le Real Madrid ne meurt jamais. Bah oui, mais le Real ne meurt jamais. Encore une fois, sur une action qui vient de... Je crois que ça passe de Tchouaméni à un moment. Ça part de Tchouaméni, la passe, il me semble. Vinicius, qui rentre, qui fait des dribbles assez intéressants. Rodrigo, il rend le ballon. Et là, Tomiyasu, s'il ne me trompe pas, commet une faute qu'il ne devrait pas commettre et qui permet au Real de bénéficier d'un penalty. Et là, Vinicius, en patron, transforme ce penalty et permet au Real de revenir à 2 partout. Et là, je me dis, soulagé déjà, et je me dis clairement que le Real, ils ne vont pas perdre en fait. On perd jamais, on ne veut pas perdre.
C'est énorme. Et au final, eh bien, c'est ce qui va se passer. Le Real ne meurt pas et le Real est encore en vie, puisque le score final sera donc de 2 partout. Donc moi, je vous cache pas que à la fin du match, j'ai été soulagé. Je préfère un match nul plutôt qu'une défaite. Je pense que les supporters du Real Madrid seront également partageront mon avis. Donc très honnêtement, j'étais content. Maintenant, on a beaucoup souffert dans ce match. Honnêtement, ça a été compliqué. Chouameni, je tiens quand même à dire qu'il a fait un très bon match. J'ai beaucoup aimé son match, même s'il a un peu mal commencé au début quand même. C'était un peu compliqué, mais il s'est repris vite et il a été très bon jusqu'à la fin. Les entrées de Brahim Diaz, de Joselu, de Camavinga ont fait plutôt du bien. Modric également est rentré aussi. Ça a changé pas mal de choses, il faut quand même le reconnaître. Bellingham a fait son match. Voilà, je ne vais pas non plus lui taper dessus. Je pense qu'on va encore une fois lui dire qu'il a peut-être pas été décisif, tout ça. Mais bon, voilà, moi je rentre pas dans ça. Je trouve qu'il a fait son match, il a fait ce qu'il avait à faire. Vinicius, double buteur. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Très bon. Contre le Bayern, demi-finale aller de Ligue des Champions. Monsieur a répondu présent. Et ça fait plaisir. Rodrigo a participé, il a contribué. C'est lui notamment qui offre ce penalty au Real. Donc lui aussi, j'ai pas grand-chose à dire, même si ça a été compliqué quand même aussi pour lui. Mais en soi, il a fait ce qu'il fallait faire. Le milieu de terrain, Valverde, Toni Kroos, des joueurs qui sont tellement précieux et défensivement parlant. Bon, ça allait quand même, quoi. Nacho, c'était pas non plus catastrophique, je trouve que c'était bon. Donc honnêtement, ça allait. Bon, Lounine, il peut rien faire sur le premier. Sur le penalty, bah voilà, j'ai cru qu'il allait l'arrêter, mais c'était compliqué, donc bon, je vais pas non plus l'en vouloir. Écoutez, c'était quand même assez intense, hein. Je m'y attendais. Quand on joue contre le Bayern, c'est toujours aussi intense. Mais en tout cas, ce qui est essentiel et à retenir, c'est que le Real Madrid n'a toujours pas perdu et le Real Madrid va tenter dès la semaine prochaine de remporter cette deuxième manche qui nous permettra d'aller en finale de la Ligue des Champions et de remporter, je l'espère, notre 15e Ligue des Champions. Donc écoutez, ouf, j'ai envie de vous dire. Et puis, le Real Madrid, eh bien, aura son destin en main la semaine prochaine. Les amis, c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, le petit j'aime, n'hésitez pas à commenter, à partager. Et nous, comme à mon habitude, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, peace!